Allô, bonjour. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bien, c'est toujours votre fils et frère, le Dozo intellectuel. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous parlons de l'école. Nous parlons de l'éducation scientifique. Nous parlons de l'éducation de nos enfants et de la science. Chers parents, si vous remarquez bien, nous sommes en pleine rentrée scolaire. Mais il n'y a aucune émission à la télévision pour nous parler de l'école, pour nous parler de la rentrée, pour nous parler de la science et de la technologie. Aucune émission. C'est-à-dire, chaque mois, on prélève notre argent sur les factures comme redevance à la télévision. Mais il n'y a aucune émission pour éduquer nos enfants alors que nous sommes en pleine rentrée scolaire. Parce que nous n'avons rien. Nous sommes dans un système qui nous met en retard dans tous les domaines. Heureusement que nous avons aujourd'hui des jeunes Africains et en Côte d'Ivoire des jeunes Ivoiriens, des jeunes intellectuels capables de dire qu'ils vont défendre les couleurs de la science, de l'éducation scientifique en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Donc nous sommes là. Nous sommes là pour vous parler d'éducation. Nous sommes là pour vous parler de science. Nous sommes là pour vous parler de l'avenir de vos enfants. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un débat politique. L'avenir de votre enfant ne peut pas être un sujet politique. Parce que ceux qui sont justement ces hommes politiques-là, leurs enfants ne fréquentent pas ici. Leurs enfants fréquentent dans les meilleures écoles privées du monde. Donc l'avenir de vos enfants, de nos enfants, ne peut pas être un sujet politique. C'est un sujet personnel. Chers parents, quand tu mets ton enfant au monde, tu comprends que la priorité, ce n'est pas toi, c'est ton enfant. Tu peux dormir le ventre creux, le ventre vide, sans manger, être affamé, tout en luttant pour que ton enfant ait à manger. Parce que quand lui, il mange qu'il est rassasié, toi, tu es encore plus rassasié. Chers parents, tu comprends que la priorité, c'est ton enfant. Donc ne joue pas à son éducation. Tu ne vas pas investir 20 ans dans l'éducation de ton enfant pour qu'il revienne te dire après, papa, maman, l'école ne m'a pas servi. Tout ce que tu as fait, finalement, c'était du gâchis. Parce que je me retrouve sans perspective, sans opportunité. Je me retrouve ayant appris des choses qui ne me servent pas. Je ne sais même pas ce que j'ai appris à l'école. Parce que je n'ai pas été bien orienté. Je n'ai pas été bien informé. Je n'ai rien trouvé de bon. Je pensais qu'on allait à l'école pour accompagner les autres. Je pensais qu'on allait à l'école pour faire le m'as-tu vu, pour faire du boucan, pour faire du buzz. Non, l'école c'est sérieux. On ne joue pas avec l'école. Parce que si vous jouez avec l'école, l'école joue avec vous. Et l'école joue très bien avec vous. Chers parents, éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants sur le plan intellectuel et sur le plan scientifique. Le premier combat que nous devons mener, c'est le combat de l'orientation académique. Et quand on parle d'orientation académique, il s'agit principalement des secondes A et des secondes C en enseignement général. Chers parents, je suis un rebelle scientifique parce que je suis en combat contre le système qui nous mettait en retard, particulièrement contre les secondes A. Je suis un rebelle parce que je m'oppose aux secondes A. Chers parents, n'envoyez plus vos enfants en seconde A, s'il vous plaît. Nous avons 90% de nos élèves en seconde A en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Des choses qui sont dépassées depuis plus de 500 ans. Des choses qu'on n'enseigne plus partout dans le monde entier. Nous, on continue de nous enseigner ça dans nos classes de seconde A. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas admissible. Et vous allez laisser les gens faire des débats politiques sur l'avenir de vos enfants. Parce que vous ne prenez même pas la peine d'aller contrôler ce que vos enfants étudient en classe. Quels sont les cours, quels sont les chapitres qu'ils étudient. Quels sont les chapitres qu'ils doivent étudier. Chers parents, c'est de votre responsabilité de le faire. Je rappelle que ces hommes politiques que vous suivez, leurs enfants ne fréquentent pas ici. Eux-mêmes, ils ne fréquentent pas ici. Et ils sont fiers d'afficher les diplômes qu'ils ont dans les écoles étrangères. Mais qui va s'occuper de l'école ivoirienne, chers parents? Qui va s'occuper de ton enfant? C'est de ta propre responsabilité de le faire. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Quand ton enfant va échouer, c'est toi qui aurais échoué. Chers parents, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas duper, ne vous laissez pas marmailler par ce système. N'orientons plus nos enfants dans les secondes A, orientons nos enfants dans les secondes C, dans les secondes scientifiques, afin qu'ils développent tout leur potentiel, tout leur génie, toute leur intelligence. Seule la science aujourd'hui peut garantir l'avenir de vos enfants. Je le dirai chaque jour cette année. Et j'ai pris cet engagement. Je le dirai chaque jour cette année à tous les parents d'élèves de Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 3 ans que je dis ces choses. Et chaque jour, le système vient donner raison à ce que nous proposons aux parents. Chers parents d'élèves, c'est une sensibilisation. N'envoyez plus vos enfants en seconde A. Envoyez vos enfants en seconde C. Envoyez vos enfants dans les filières scientifiques afin qu'ils puissent développer la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, on nous a dit que son économie repose sur le café cacao. C'est une injure. C'est une injure de dire qu'une économie repose sur des produits agricoles annuels. En plein 2023, l'économie doit reposer sur l'industrie. Et l'industrie
approfondément la science. Nous devons vendre des produits industrialisés, des produits manufacturés, des produits finis, des produits de haute intensité technologique. Chers parents, un téléphone portable coûte aujourd'hui 100 000, 200 000, 300 000. Même 1 million, il y a son téléphone. Même 2 millions, il y a son téléphone. Et nous, on continue de vendre café cacao 800 francs le kilo, une fois ou deux fois par année. Quand est-ce qu'on va se développer avec ça? Et on attend les discours politiques pour venir nous dire comment les politiciens vont faire pour nous développer. Non, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Le développement véritable commence à l'école. Et à l'école, on enseigne la science. Tant que nous avons 90% de nos élèves qui sont dans les séries littéraires, nous allons toujours rester à ce même niveau et nous allons même reculer au lieu d'avancer. Je vous exhorte et je vous exhorterai chaque jour. Ça, c'est mon engagement cette année pour combler ce vide justement qu'il y a au niveau de l'information sur l'éducation scientifique. Parce que je le répète encore, aucune chaîne de télévision ne s'intéresse à la rentrée scolaire de 2023. Aucune chaîne de télévision. Nous sommes donc motivés pour dire, nous allons donner le peu d'informations à nos parents d'élèves afin qu'ils sachent au minimum orienter leurs enfants. Je vous remercie, c'est toujours votre fils et frère le doseur intellectuel.